Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 12 du Advent of Code 2022. Donc dans ce 12e jour, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'un Dijkstra, donc on l'attendait depuis un petit moment. Le Dijkstra, c'est un classique du Advent of Code. En gros, c'est de trouver le chemin le plus court entre deux points, avec certaines conditions. Je pense que ça ne sera pas trop compliqué. J'en ai fait quelques-uns des Dijkstra l'année dernière, il y a 2 ans, je pense. Enfin, tous les Advent of Code, je crois, il y a des Dijkstra à un moment ou à un autre. Donc on va voir si j'arrive à le faire de tête. J'ai pas regardé l'algorithme, mais normalement, c'est assez logique. On va dire. Il y a 2-3 subtilités, mais une fois qu'on l'a fait une fois, voilà, on connaît les subtilités. Donc on a un input qui ressemble à ça, et avec des lettres. Donc il faut qu'on peut aller de A à B, de B à C. Par contre, on peut pas aller de C à R, on peut aller de C à A, par contre. Donc en fait, on peut monter, mais que d'un cran, d'une lettre. On peut pas monter de plus d'une lettre. Voilà. Et c'est à peu près tout. Donc ça va simplifier en plus l'algo, je pense. Enfin, ça va le rendre plus rapide. Peut-être que je l'aurai pas de manière optimisée, enfin je vais pas le faire de manière très optimisée, parce que je me rappelle plus trop exactement toutes les conditions d'optimisation qui existaient, mais on va essayer de le refaire là de tête et voir si on y arrive. Alors, je crois que c'est 31 de tête. On va voir si j'ai juste. Oui, c'est 31 steps, donc on doit le faire en 31 chemins. Donc ça, et là, ça va être part 1. Ok, et on va avoir notre fonction part1 qui prend un input qui est un static str et qui nous renvoie un u32. Ok, alors, on va voir plusieurs choses. D'abord, on va retourner ça. On va faire un cargo test bin12. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va parser notre input, on va le parser en plusieurs éléments. On va avoir un map qui va être un hmap new. On va relancer Rust Analyzer. Ok. On va relancer Rust Analyzer pour avoir l'auto-implétion. Donc la map, ça va contenir pour une coordonnée donnée, ça va nous donner le chiffre qui est à la place. Et ensuite, on va avoir une autre map qui va être... On va avoir plusieurs choses. On va avoir les visited, qui est ceux qu'on a déjà vus, qui va être un h7. Donc ça, on peut l'importer. Ça, on peut l'importer. Et on va avoir un dernier truc qui va être les min path. On va appeler ça comme ça, qui est un hmap de new et qui va contenir, on va dire, pour chacune des cartes, pour chacune des positions, au minimum, combien de temps on a mis pour l'avoir. Ok. Ensuite, on va parcourir notre input. Donc, on va faire input.trim.lines.map line.trim. Hop, classique. For line in. Et là, on va faire un enumerate pour avoir un 0, pour avoir un x ici. Et ensuite, pour la ligne, on va faire for y char in line.chars. Je crois qu'ici il faut qu'on mette one char. Je sais pas si on peut mettre char ici comme ça vu que c'est un type. Ouais, non, c'est bon. Je crois que ça a l'air d'être bon. Point enumerate. Ok. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire map.insert dans x, y. Qu'est-ce qu'on va insérer? On va insérer char. Alors, on va pas insérer char parce que ça peut être compliqué de... Enfin, ça va pas être facile de faire des comparaisons de char. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir en chiffres. Il y avait un endroit où on convertissait en chiffres. Où est-ce que c'était qu'on avait des trucs avec les chars? On faisait des moins 32, moins... Ah, j'en ai un. Moins 9. Tout digit, voilà, ça. Voilà, tout digit 36. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire, nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va dire juste, il y a 2 chars qui sont spéciaux. C'est if char est égal à s, ça veut dire que c'est le départ. Donc quand le départ, on met 0 pour le visiter. Donc on va dire que minpass.insert xy 0. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième chose, c'est la fin. On va l'enregistrer aussi. Netmut end est égal à none. Et on va dire que si on est en... Je crois que c'est E. Voilà, si c'est un E majuscule, dans ce cas-là, on va insérer... on va rien insérer ici. Par contre, on va dire que end est égal à somme de x, y. Juste pour sauvegarder où est-ce qu'on doit aller. Quelque part. Ok. Et est-ce qu'on peut modifier char ici? Est-ce que je peux faire char est égal à A? Parce que par défaut, char est égal à Z. Parce que par défaut, ils nous disent que le départ c'est un A et la fin c'est un Z. Donc comme ça, on a les bons chiffres ici. Ok.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, comment on va pouvoir faire ça? Je crois qu'on peut. Je crois qu'à partir du moment où on arrive sur end, on est forcément bon. À partir du moment où end est trouvé, on est forcément bon. Donc là, on va faire let égale. Déjà, on va faire ça. Et ensuite, on va dire while true, if let sum min path. Est-ce qu'on peut changer min path? On peut trouver un chemin plus court plus tard. Je vais faire un while true. Je ne sais pas s'il faut que je parcours tout le graphe ou pas. Bon, bref, while true. La première chose à faire, c'est de trouver le chemin qu'on n'a pas visité et qui est le plus, enfin le min path le plus petit qu'on n'a pas encore visité. Donc pour ça, on va faire min path point values, non, point iter, point min by. Donc là, on va avoir un index et un min path. On va trouver le min path flux et puis on va virer tous ceux qu'on a visités. Donc filter, on va virer position, donc position virgule quelque chose. Et donc qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire visited.contains position. Let in position, current position. Ok, donc là il n'aime pas take multiple argument instead of a single tuple. Take a single two tuple argument. Min by, ah c'est min by key que je veux. Ok. Ok. Donc là je pense que c'est bon. Et là on devrait toujours unwrap. Peut-être qu'à un moment on aura tout visité. Et dans ce cas-là on n'aura plus rien ici. C'est peut-être notre condition d'arrière d'ailleurs. C'est peut-être if let sum current position est égal à ça. C'est peut-être ça notre condition d'arrêt. Else break. Et ici on retourne min path. Min path.get de end unwrap. Expected U32 found integer. Voilà. Là on peut faire juste à la place de while true pour faire loop. Je crois qu'il existe. Voilà. Du coup, donc si on a une current position à étudier, dans ce cas-là, on va regarder à gauche, à droite, en haut et en bas pour voir si on peut y aller ou pas. Et si on peut y aller, est-ce que ça vaut le coup de visiter d'aller à cet endroit-là ou pas. Alors déjà, on va faire que visited.insert current position. Parce qu'on l'a visité. Borrow usize. Alors là, il n'aime pas parce que position. Est-ce que c'est pas là qui n'aime pas? Alors, ce serait found integer, borrow usize is not satisfied. C'est un peu bizarre ça. Parce que visited c'est un. Alors on va peut-être mettre les types ici. Ici ça va être un i32. Ça va être un hmap de i32 u32 ici. Ça va être un hmap de même chose u32. Tout digit ça nous renvoie à un unwrap. Ok, x expected usize, ok, as i32. Alors je mets des i32 parce que je vais pouvoir faire dans le négatif aussi, je vais pouvoir aller dans le négatif. Ok, current position.clone.
pas sûr qu'il y ait besoin d'un clone là en fait. Expected tuple U32, found tuple U32, U32, U32. Ok, donc current position. Ok, donc là ça nous donne current position, min path. Ok, et donc là, c'est là où on va faire le clone. Alors, ça fonctionnera pas, je pense. Min path. Ok, là on n'est pas trop mal. Ici, est-ce que je peux enlever le clone? Non. Ok, on va laisser le clone ici. Et ensuite, char. Ici, je peux peut-être mettre mute char. Ouais, ok. Ok, donc là on est bon. Donc la première chose à faire, c'est de dire qu'on insère dans les visités, on a visité ce point-là. Et on va aller en haut, en bas, à gauche, à droite, et on va voir ce qu'on fait. Donc on va faire for diff x, diff y, in -1, 0, 1, 0, 0, 1 et 0, -1. Donc pour chacune des quatre positions, des quatre différences, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire let new path est égal à min path 0 plus diffx. Non, et tac, virgule, min path 1 diff y. Peut-être que ici je vais mettre x. Je sais pas si j'ai besoin de. C'est current position ici, je suis bête. Ok. Donc là on va avoir un new position ici. Et donc l'idée c'est de calculer combien. Est-ce qu'on peut y aller déjà? Donc est-ce qu'on peut y aller? Il faut que la diff soit inférieure à 1. Donc on va faire ici on va avoir let current 8 est égal à map.get de current position .unwrap. If let sum next position, on va dire. Ici, on va appeler ça next 8. Donc, si on a une next 8, c'est pas forcément, on peut sortir de la carte. Donc, si on sort de la carte, on n'a rien à gérer. Map.get next position. Donc, si on sort pas de la map et qu'on a une next 8, la différence, c'est dire if next 8, la next 8 moins current 8 est inférieur ou égal à 1. Ou alors on va dire plutôt si c'est supérieur à 1, continue. On ne fait rien, on ne peut pas y aller. Si c'est pas supérieur à 1, on peut y aller. Et donc on va y aller. Donc comment on dit qu'on y va? On va dire est-ce que on a déjà un min path? Next min path est égal à next min path est égal à min path.get de next position. Unwrap or. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre 32 max. Parce que par défaut, si je ne l'ai pas visité, on peut dire que c'est loin. Tac, tac, tac. If next min path est supérieur à min path plus 1. Si c'est supérieur à min path plus 1, dans ce cas-là, on va le remplacer. On va faire minpath.insert dans next position minpath plus 1. Ça veut dire qu'on a trouvé un chemin plus court pour arriver à cet endroit-là. Minpath est en mutable. Alors il aime pas parce que où est-ce que je l'utilise? Minpath iter if let sum ok, c'est qu'ici j'ai des trucs qui sont des ici il aime pas parce que j'ai des références et il aime pas que je modifie alors que j'ai encore des références qui sont bon. Donc on va voir hop, let current position est égal à current position .clone.
En fait là on va détruire les références qu'on n'utilise pas. Et min path égale à... Ok. Donc là je détruis les références et du coup il n'y a plus de références qui outlive. Ok. Donc là on insère la nouvelle position. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. On visite, on insère, on regarde autour de nous. Est-ce qu'on peut y aller? Si on peut y aller, on met la position si on est mieux. Et on va pouvoir tester, je pense. Alors, current, je sais pas pourquoi j'ai un trait de current qui se balade ici. Attempt to subtract with overflow. Alors là, c'est parce que ma current position 0, c'est un i32. Où est-ce que je fais des soustractions? Alors, je vais lancer avec Rust Backtrace 1 pour voir où est-ce que c'est, quelle soustraction pose problème. On est où? Panique, FN, call once, test, ligne 45. Alors, next 8 et current 8. Ok, donc là, effectivement, on peut avoir une... alors, si notre... Ah oui, next 8, c'est un U32. Ouais, voilà, je vais passer ça en I32 pour pas avoir ce problème-là. Et je pense que ça devrait suffire. Oui, on peut retourner à I32 si tu veux. Ok. Ok, et ici, il faut que je mette I32 max. Ok, donc ça passe. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tester avec notre input. Your puzzle input. Voir si on n'a pas trop de... Si c'est pas trop lent non plus, parce que j'ai fait aucune optimisation très spécifique. Mais je serais content que ça fonctionne du premier coup. Enfin, du premier coup, oui. Presque du premier coup. Parce que ça veut dire que j'ai pas trop... que finalement, on retient quand même certaines choses et que j'arrive maintenant à faire du Dijkstra. Du coup, part 1 de input. Et on va enlever le Rust Backtrace et on va faire un cargo run. Ok, c'est assez lent, mais c'est parce que je suis en release et qu'il y a plein de tests. Et enfin, je suis pas en release, si je suis en release, je pense que voilà, c'est instantané. Donc 394. Mais sans doute que peut-être pour la partie 2, s'il y a un petit peu de subtilité, on aura besoin d'optimisation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.